Cette année 2026 risque de ressembler à 2025. Excellente année 2026 à toi. Alors, je te fais enfin ma vidéo de présentation de vœux. J'ai voulu prendre un peu de temps parce que cette année, j'ai voulu la commencer tout en douceur, sans pression. J'ai voulu aussi laisser le temps des vœux habituels passer parce que très sincèrement, ça n'a pas grand impact. Les vœux qu'on fait en début d'année, voilà, dans l'euphorie, bonne année, etc. C'est bien, mais j'ai voulu attendre un peu que tout ça descende et te parler de façon très sincère. Pour être vrai avec toi, je vais te dire des choses qui ne vont pas forcément aller dans ton sens, mais parce que je t'aime, je te le dis. Cette année 2026 risque de ressembler à 2025 si tu continues à faire les mêmes choses que tu as faites en 2025. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'en 2026, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir arrêter de te donner des excuses. Tu vas devoir te former. Tu vas devoir apprendre de nouvelles choses. Tu vas devoir faire face à tes peurs, à tes doutes, à tes incertitudes, les surpasser, les surmonter. Et ce n'est que comme ça que tu auras de nouveaux résultats. Donc, ce que tu as à faire cette année, au lieu d'attendre les vœux de réussite, de prospérité, ça sera de prendre un stylo et un carnet et de commencer à noter. Premièrement, les objectifs que tu t'étais fixés en 2025. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, super. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce que tu as fait différemment qui a fait que ça a marché? Et pour ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et s'il te plaît, il faudra être très honnête avec toi. Il faudra mettre les bonnes raisons. Personne ne viendra lire ce que tu as fait. C'est entre toi et toi. Il faudra mettre les bonnes raisons. Et ce que tu feras pour ce premier trimestre, si tu le souhaites, ça sera de travailler sur les éléments qui ont fait que ça n'a pas marché. Et tu les prendras un par un. Commence pas à te donner de gros objectifs que tu ne vas pas atteindre. Tu prends le premier point. Si le premier point, c'est par exemple la procrastination, tu vas te dire, ok, pendant les 3 mois qui viennent, comment est-ce que je peux barrer la procrastination? Comment est-ce que je peux passer à l'action? Et une astuce très simple pour cet exemple-là, la procrastination se vainc par le passage à l'action, tout simplement. Même quand tu n'as pas envie, peu importe, tu fais. Dès que ça te vient à l'esprit, tu fais. Il ne faut plus reporter à demain. Et à force de le faire, tu vas voir que ça va devenir une habitude pour toi. Donc, dès que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, tu le fais immédiatement sur le champ. Tu arrêtes de reporter à demain. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc tu vas prendre tous ces différents points et puis tu vas commencer à le traiter. Si ça doit te prendre 1 mois pour le traiter, prends 1 mois pour traiter. Mais tu verras qu'après les 1 mois, tu auras un élément négatif qui sera barré de ta liste. Après, tu prends un deuxième élément. Le manque de temps, par exemple. En fait, tu ne manques pas de temps parce qu'on a tous 24 heures dans la journée. Tu manques de priorisation de tes objectifs. Tout est urgent, tout est prioritaire. Tu te lèves, tu penses à ça, tu fais non. Les mettre par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui peut passer après? Et tu commences par traiter les urgences. Et tu verras qu'avec cette méthode, tu ne seras plus en train de te stresser, en train de courir de gauche à droite et te dire oui, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Non, tu verras que tu arrives à respecter ton planning. Alors attention, ne rentre pas aussi dans le système de to-do list à non point finir où tu fais plein de to-do list mais tu ne les respectes pas. Non, tu mets les tâches essentielles, les tâches urgentes, les tâches indispensables, les tâches secondaires et tu te fais un planning pour les exécuter. Moi, j'utilise par exemple Google Agenda. Donc, dans mon agenda qui est sur mon téléphone, j'ai toutes les tâches de la journée. Donc, je sais qu'à 10h, j'ai sport. Je sais qu'à 11h, j'ai prière. Je sais qu'à 12h, j'ai rendez-vous avec telle personne. À 13h, c'est ma pause. Je note tout. Et ça fait que toute ta to-do list de la journée, tu l'as à proximité et tu peux voir si tu as fait, si tu n'as pas fait et faire des ajustements. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu.
comment je vais dire ça, permet à des gens de ne dire subis que pas la figure, de dire 2026. que t'étais nul. Il faut que tu sois quand ça a été- active dans 2026. Il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu poses sur papier ta vision. Que tu te dises, OK, pour 2026, voici les objectifs que je vais atteindre. Comment j'atteins ces objectifs? Pour le premier trimestre, voilà ce que je dois supprimer. Et voilà ce que je dois faire. Mais de façon très méthodique, et tu verras que ça va le faire. Donc voilà les petits conseils que j'avais pour toi pour ce début d'année. Ça ne sera pas facile, je préfère te le dire. Il y aura des fois où tu seras très motivé. Il y aura des fois où tu seras découragé, c'est tout à fait normal. La chose à faire, c'est que quand tu as des pics de motivation, instaure tout de suite la discipline. Te dis, OK, là je suis motivée, je suis à fond, comment je fais pour effectuer cette tâche dans la durée? Parce que la motivation va rebaisser, c'est tout à fait normal. C'est la discipline qui va te permettre de tenir dans la durée. Donc quand tu auras ces temps de motivation, et les temps de motivation vont par exemple arriver en début d'année, voilà, où tout le monde est, j'aime dire, dans les rêves, les temps de motivation vont arriver quand tu vas réussir quelque chose. Donc tu vas voir quand il y a une mauvaise habitude que tu vas supprimer, tu seras beaucoup plus motivé parce qu'il y aura ce cercle vertueux qui va se mettre en place. Tu poses des actions qui envoient de bons résultats et ça envoie l'information à ton cerveau. C'est bien, continue, refais encore pour avoir de bons résultats. Donc quand tu as ces temps de motivation, tu mets en place ta discipline et tu avances. Et quand tu seras dans les temps down, le secret, c'est d'être entouré. Parce que je te donne un exemple. Tu vois le feu de bois ou le feu avec du charbon, quand nos mamans avant cuisaient le riz, à un moment donné, quand le riz est presque cuit, quand l'eau a tari, on va diminuer le feu en bas pour que ça puisse aller cuire sur feu d'eau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elles vont écarter les braises de charbon pour ne plus qu'il y ait un embrasement. Et c'est la même chose. Quand tu entreprends ou peu importe ce que tu fais, quand tu es tout seul, tu vas t'éteindre très rapidement. Mais quand tu es entouré des personnes qui sont embrasées comme toi, des personnes qui sont dans la même chaleur que toi, tu vas voir que la force des autres va te porter, l'énergie des autres va te porter. Donc pour celles qui veulent entreprendre, pour celles qui veulent réaliser des projets, n'hésite pas à être dans des groupes, dans des communautés de femmes, de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont la même vision, les mêmes challenges, les mêmes défis que toi pour pouvoir avancer. Et il y a un adage qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc, si tu ne fais que côtoyer des personnes qui ont un mauvais état d'esprit, qui ne font que se plaindre, qui sont tout le temps là à se morfondre, ouais, moi je n'ai... Non, s'il te plaît, quitte-la, quitte-la. 2026, il y a des amitiés que tu vas laisser, oui. 2026, il y a des personnes que tu ne vas plus fréquenter parce que ces personnes-là sont tout simplement toxiques. Pas parce qu'elles sont méchantes ou mauvaises, mais leur mindset ne t'emmènera pas là où tu veux aller. Donc, à un moment donné, il faudra sortir de la basse-cour et savoir que tu es un aigle et que tu dois voler dans les hauteurs. Dans les hauteurs, tu es un aigle, tu te promènes avec les poulets. Non! Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches là où tu veux aller et que tu mettes en place les actions qu'il faut. Donc voilà, tu mets en place tout ça et je t'assure que 2026 sera meilleur pour toi. Donc si tu souhaites intégrer une communauté de femmes, entrepreneurs, salariés, peu importe, qui veulent réaliser des projets, qui veulent avancer, qui veulent évoluer, n'hésite pas à rejoindre notre communauté privée. Pour en savoir plus, je te mets le lien en description. Tu cliques dessus et tu auras toutes les informations ou tu me mets tout simplement communauté en commentaire et je t'enverrai toutes les informations. Excellente année 2026 à toi dans la bonne santé parce qu'il nous faut la santé pour réaliser tout ça. Beaucoup d'intention, beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline et surtout la grâce de Dieu.